Tara Michael, des Védas au christianisme, hommage à Philippe Lavastine, avec une contribution de Lama Denis Dumtrump. Édition Signatura. Chapitre 2. Nom et forme. Par la transposition des noms, Naman, en forme, Rupa, on peut obvier au déferlement des idées, à la multiplication des livres, à la prolifération des pensées, qui, faute d'être incarnées, deviennent meurtrières pour l'homme. Si les noms sont agis, ils sont par là réduits. Toute la doctrine bouddhique peut être exprimée par un seul stupa. L'homme d'aujourd'hui est devenu ignorant à cause de l'excès des idées. Poussière meurtrière, idées, idées, partout idées. L'important, c'est d'être mono-idéiste. Si j'ai 1000 idées, j'en ai aucune. Les journaux, les livres, les moyens de diffusion actuels mettent toutes les idées sur le même plan. C'est-à-dire que la voie a été complètement perdue. Car la voie est la hiérarchie des importances. La connaissance moderne est une connaissance accumulatrice. La connaissance antique est une connaissance d'éveil, c'est la connaissance sacrificielle. Le symbolisme signifie que l'on doit toujours exprimer la vérité sur deux registres, en parole et en image. Seule l'alliance du mot et de l'image peut donner naissance à la signification. Il n'y a rien de meilleur que de donner une image, une parabole, pour exprimer une vérité. Pour tirer le sens de cette image, il n'y a rien de meilleur que des mots. L'image est nécessaire pour que vous sentiez la vérité, pour qu'il y ait une émotion. Les modernes ont perdu l'art de penser par image, le vrai langage métaphysique. Aujourd'hui, nous périssons de cérébralité. Le cœur n'est plus touché par les idées. Or, pour que je puisse faire ce qui est dit, il faut que je sois ému. La naissance du bambino, de l'enfant divin, c'est l'ouverture du cœur. Le cœur est l'intermédiaire entre les membres et la tête. L'art est la doctrine réduite en images, l'expression d'un Naman dans un Rupa. Dans la vieille maison traditionnelle, tous les principes sont écrits. Les hommes vivent au milieu d'une transcription imagée de la doctrine. Aujourd'hui, on confond art et esthétisme. On donne une importance hypertrophiée à la sensibilité. L'art est abordé du point de vue. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Autrement dit, de l'émotion des sens. Dans le monde traditionnel, si une œuvre n'est pas iconographiquement correcte, elle est dénuée de valeur. Si le style c'est l'homme, l'iconographie c'est Dieu. L'art a pour fonction de faire descendre les dieux sur la terre. L'esthétisme qui a tué l'art est né du narcissisme pédérastique des Grecs. Coomaraswamy, Maritain et plusieurs autres penseurs ont bien compris que l'on peut pécher non seulement dans l'ordre de l'agir, mais aussi dans l'ordre du faire, et qu'on peut pécher non seulement contre la morale, mais aussi contre l'art. Jusqu'au XIVe siècle encore, on se confessait des péchés commis contre l'art. Un tisserand qui n'avait pas tissé son étoffe dans la façon régulière s'en confessait. Aujourd'hui, des files interminables de Judas vont communier à la table de Jésus-Christ. Car qu'est-ce qu'une industrie sinon une production sans art? Toutes les productions industrielles faites pour un homme abstrait ne sont donc faites pour personne. Le principe traditionnel est qu'on ne fait pas pour la masse, on fait pour telle personne. Ce qui est important dans un temple, c'est la signification. Par l'acte de reconstruire le temple sans cesse ou de construire des dépendances, comme faisaient les Chinois, les Égyptiens, les Hindous, les chrétiens médiévaux, on en comprend la signification. S'il y a seulement une faute dans l'architecture du temple, le Dieu ne peut plus y résider. Construire le temple, c'est donc faire descendre le ciel sur la terre. Nous devons comprendre les Templiers de toujours. Quand les Templiers gagnent la partie, c'est une civilisation traditionnelle qui fleurit. Le monde moderne commence par l'assassinat des Templiers et la falsification des monnaies. L'homme est passé de l'expression par le monde matériel à l'utilisation du monde matériel. Le plaisir de l'homme ancien était d'exprimer la vérité, d'aller dans le pressoir de la vie pour que la vie lui fasse exprimer la plénitude intérieure. L'homme moderne ne pense qu'à exploiter, à utiliser la terre, les forêts, les minéraux, la vapeur, les gaz, les cascades.
La roue était parfaitement connue des peuples anciens qui l'employaient dans les chars processionnels en tant que symbole, figuration d'une réalité invisible, et qui auraient cru la dégrader en la réduisant à un rôle technique profane. Jusqu'à nos temps modernes ou dualistes, ce qui est équivalent, les hommes comprenaient que l'expression, la communication de la vérité, l'expansion du Veda avaient à se faire aussi bien par des formes, rupa, que par des mots. En d'autres termes, la production était conçue comme parallèle à la prédication. Pour les modernes, entre un prédicateur et un producteur, quel pourrait être le rapport? Pour les anciens, le prédicator, grec prophétesse, était celui qui prédisait comme un metteur en scène prédit que le traître entrera par la porte de gauche, et le traître entre par la porte de gauche. Secundum scripturas, selon les Écritures, le libretto, la legenda, ce qui est à lire parce qu'on aura à agir comme il est dit. Nous débouchons sur la notion de lila, le jeu, conception fondamentale de l'Inde, dont le nom est Contrée des acteurs, Bharata Varsha. Tout ce que fait l'homme, il ne doit le faire que pour remplir son rôle dans la lila cosmique du Dieu. Tous les hommes sont appelés à être des prêtres, serviteurs-acteurs, depuis le brahman jusqu'à l'ouvrier. Notez bien, pas des prêtres ouvriers, non, des ouvriers prêtres. Car maintenant que le prêtre devient ouvrier au lieu que l'ouvrier devienne prêtre, il n'y a plus de saint Éloi pour dire « Ô roi, votre majesté est mal culottée » et dénoncer l'inversion complète. Chapitre 3. Faire. Les religions se sont perdues lorsqu'elles ont donné toute importance à croire au lieu de la donner à faire. On perd la foi, on la retrouve, on la repère. Rien de plus fugace que cette foi. Dans le christianisme tel qu'il nous est parvenu, l'accent est mis sur croire alors que facere est le mot le plus fréquent dans les évangiles. Citation. « Ma nourriture, dit le Christ, c'est de faire la volonté de mon Père. » Fin de citation. Ou encore citation. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui sera sauvé, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Fin de citation. Le mot facere, d'ailleurs, suffit à exprimer ce qui est plus développé dans sacri facere, car si l'homme ne fait pas des choses sacrées, consacrées, dédiées à un Dieu, il ne fait rien ou il fait mal. La capacité de faire est la plus haute destinée de l'homme. La déchéance de nos hommes d'affaires actuels, c'est que leur agenda n'est jamais conforme à la legenda. Car le faire doit être secundum scripturas, selon les Écritures. L'homme doit faire ce que les dieux ont fait, ce que les dieux éternellement font. Faire, c'est rendre visibles les dieux. Le Christ, dans la mesure où il a fait la volonté de son Père, a donné à voir aux hommes Dieu lui-même. Le Shatapatha Brahmana explique les choses clairement. Citation. Mitra, c'est l'intention, et Varuna, c'est l'exécution. Mitra, le pouvoir sacré, et Varuna, le pouvoir civil. Le pouvoir sacré comprend, le pouvoir civil agit. Fin de citation. À l'origine, Varuna, le pouvoir civil, ne pouvait subsister sans Mitra, le pouvoir sacré. Quelque œuvre que fit Varuna, sans qu'elle fût suscitée par Mitra, le pouvoir sacré, il ne la réalisait point. Alors Varuna, le pouvoir civil, fit cette proposition à Mitra, le pouvoir sacré. Citation. Tourne-toi vers moi, mêlons-nous ensemble. Je veux te placer en avant et ne faire œuvre qu'incitée par toi. Soit. Fin de citation. Et ils se mêlèrent ensemble, et il en résulta la pensée dite de Mitra et de Varuna. Il est anormal qu'un roi soit sans Brahman, car quelque œuvre qu'il fasse, sans qu'elle soit suscitée par Brahman, le verbe sacré, il ne la réalise point. La nature de cette relation entre Mitra et Varuna est très bien expliquée par René Guénon quand il nous dit, citation, « L'action n'étant qu'une modification transitoire et momentanée de l'être, ne saurait avoir en elle-même son principe et sa raison suffisante. Si elle ne se rattache pas à un principe, qui est au-delà de son domaine contingent, elle n'est qu'une pure illusion. Et ce principe dont elle tire toute la réalité, dont elle est susceptible, son existence et sa possibilité même, ne peut se trouver que dans la contemplation. Le rôle de moteur immobile, la connaissance le joue par rapport à l'action. » Fin de citation. Donc l'action est une pure agitation désordonnée si elle n'est pas fille de la contemplation, si elle n'exprime pas les principes. Varuna séparé de Mitra ne peut rien réaliser. L'action
n'acquiert de réalité que dans la mesure où elle est étroitement unie à la compréhension révélée. C'est à ce moment qu'elle devient rituelle, lorsqu'elle manifeste un modèle divin. Comme dit Mircea Eliade, citation, « Une action humaine acquiert son efficacité dans la mesure où elle répète exactement une action accomplie au commencement des temps, c'est-à-dire hors du temps, qui est la dimension dans laquelle se déroule l'action, par un dieu, un héros ou un ancêtre. » Fin de citation. Le message du Christ est en premier lieu un exemple qui demande à être imité. Après avoir lavé les pieds de ses apôtres, Jésus leur dit, citation, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Fin de citation. L'humilité n'est qu'une vertu, mais celle qui s'exerce d'après l'exemple du Sauveur est un acte religieux et un moyen de salut. Citation. « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Fin de citation. Cet amour chrétien est consacré par l'exemple de Jésus. Sa pratique actuelle annule le péché de la condition humaine et divinise l'homme. Celui qui croit en Jésus peut faire ce qu'il a fait. Ses limites et ses impuissances sont abolies. Citation. « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Haec est hominis perfectio similitude Dei. » La perfection de l'homme, c'est de se rendre semblable à Dieu. Saint Thomas d'Aquin. Comme dit encore Mircea Eliade pour l'homme ancien, citation, « La réalité s'acquiert exclusivement par répétition ou participation. Tout ce qui n'a pas un modèle exemplaire est dénué de sens. L'homme des cultures traditionnelles ne se reconnaît pour réel que dans la mesure où il cesse d'être lui-même, pour un observateur moderne, et réussit à imiter ou à répéter les exploits d'un modèle. Par exemple, une femme devient une parfaite et véritable épouse lorsqu'elle finit par se confondre avec le modèle d'amour conjugal Savitri. Voilà pourquoi le monde mythique, le monde des modèles, des archétypes, préexiste, et c'est dans la mesure où ce monde est contemplé que l'action est une action inspirée, une véritable réalisation. Yata Devan, Kurvati, Tata, Caravani. Comme les dieux font de cette façon, nous faisons. Agissons en compagnonnage avec les dieux. Fin de citation. L'Église, à un moment donné, vers le XIVe siècle, a fini de tuer l'ancien monde mythique par son obstination à vouloir transposer en mode historique dit réel et matérialiste l'événement éternel, celui qui a lieu in illo tempore, en ces temps-là qui est le présent éternel. Par contamination romaine et matérialiste, mythe devient synonyme de mensonge, et l'Église voulut que Jésus soit historique pour qu'il soit réel. Elle perd le sens du mythe, qui n'est rien en effet, et c'est pourquoi on doit le vivre. Un mythe n'est qu'un mythe, c'est pourquoi tu dois le vivre, l'agir, le faire. C'est le bouleversant facere veritatem de l'Évangile. Il faut faire la vérité. Comme le dit Marcel Mauss, le mythe donne le sens, le rite donne la réalité. Citation. « Nous faisons, c'est-à-dire nous jouons le mythe, nous comprenons, dit le Pentateuque. » Fin de citation. Que servira-t-il à quelqu'un, dit saint Paul, de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? C'est par notre faire que nous comprenons. Le faire est appelé le vase sacré avec lequel on puise la connaissance. L'idée une fois perdue que c'est par le faire rituel, le faire selon le mythe, que l'on puise la connaissance. L'Église va laisser le monde faire comme il veut. Il n'y aura plus de scénario divin réglant toutes les activités humaines sur les prototypes angéliques ou divins. Lorsqu'au XIVe siècle, l'œuvre de destruction du sacré est achevée, les temps modernes commencent. Chapitre 4. Morale. Qu'est-ce que la morale? En latin, prudentia. L'étymologie nous apprend que prudentia est une forme syncopée de providentia, le fait de voir en avant. La morale, la prudence, a pour but de nous faire connaître tous les actes que nous pouvons accomplir sans risque d'être tués en retour. Elle nous avertit des châtiments. Un homme prudent et provident est capable de prévoir. Il sait quel incendie il peut provoquer s'il verse de l'huile sur le feu. Il s'agit encore de voir de cette vision qui est le Veda, car qui voit vraiment prévoit les conséquences de ses actes. Quand le Bouddha vit les 12 nidanas, les 12 erreurs qui s'enchaînent inéluctablement, cet instant de vision fit jaillir en lui l'illumination. Celui qui voit les valeurs relatives des choses. Il peut sacrifier celle qui a moins de valeur à celle qui a plus de valeur.
Par là, le sacrifice n'est pas déchirant ni oppressant. C'est une vision claire de la hiérarchie des valeurs qui permet de sacrifier l'avantage immédiat à un intérêt plus important. Le type même de l'aveugle, de l'idiot, est Esau qui, dans sa gloutonnerie, sacrifie son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est Judas qui, pour une somme de 30 deniers, trahit Jésus. Mais pourquoi, peut-on se demander, la morale ne nous enseigne-t-elle que les châtiments qui suivent certaines façons d'agir? C'est en obéissant à ce principe que la vérité n'a pas besoin d'explication. Ce qui a besoin d'explication, c'est le mensonge. Quand je dis table, cela veut dire qu'une table à 4 pieds et qui n'est pas bancale. Quand on parle de sacrifier, il faut entendre sacrifier bien. Si j'emploie le mot homme, vous devez comprendre homme digne de ce nom. C'est quand il commence à agir, à guérir, que l'homme est condamné à choisir, à sacrifier. À sacrifier la droite s'il veut aller à gauche, à sacrifier la gauche s'il veut aller à droite. C'est le moment où il descend de la montagne. Et il ne devrait jamais agir avant d'être monté à ce fait d'où il peut dominer la situation. Le péché est tout acte entrepris de façon simplement impulsive ou animale, c'est-à-dire sans conscience. Le même acte entrepris consciemment ou solennellement avec une pleine présence de moi-même me donnant à cet acte est appelé rituel ou acte sacrificiel. Pour la vieille Inde, le mot qui qualifie tout ce qui est mauvais est anrita, non rituel, ou pratiloma à contresens, à rebrousse-poil. Si le roi partage la couche de la bergère, c'est dans le sens du poil. Mais si la fille du brahman fornique avec le valet, c'est contre le poil. Si Adam approche Ève de façon impulsive, il s'identifie à Ève, il tombe. S'il descend vers Ève avec toute sa présence pour en faire Madame Adam, c'est le rituel. Mais comment comprendre ce que signifie un acte accompli avec conscience? L'étymologie du mot latin bonus nous apporte ici une très grande lumière. Elle nous fait rapprocher bonus et doonus, de même que bellum et duellum, bonus homo et duonus homo. Dire qu'un homme est bon, c'est dire qu'il est double, qu'il est deux en un, qu'il est en dualitude, selon l'expression de Corbin. Par ailleurs, le mot allemand schlecht, mauvais, signifie littéralement simple. Cet homme bon, cet homme deux, c'est ce que le langage chrétien appelle l'homme avec Dieu. L'homme simple est l'homme sans Dieu. Dieu prend ici le sens de conscience, de contrôle. Dominus vobiscum. Que cette conscience soit avec vous pour que vous soyez deux en un. Ce deux en un est le vrai adveta. L'union plus que... Ce deux en un est le vrai adveta. L'union plus une que l'unité parce que c'est une unité consciente. L'unité de Purusha et Prakriti, de Shiva et Parvati. C'est une unité dynamique. Le mot qui désigne l'énergie dynamique du roi, sa majesté, vient de la même racine que le mot deux. En effet, c'est seulement un écart de 2 niveaux qui donne vie et énergie. Il n'y a pas de dynamisme dans une eau étale, mais dans des chutes d'eau telles que les chutes du Niagara. Le roi possède la majestas quand grâce à lui ciel et terre sont unis sans être confondus. La plus grande union est dans le plus grand écart. C'est quand l'homme est le plus masculin et la femme la plus féminine que leur union est la plus forte. Une même racine latine présente 2 formes, sed, sod. Sed signifie mais, c'est le mot qui sert à opposer, à séparer. Cette racine se trouve aussi dans seditio, la séparation, la sédition. Mais sous la forme sod, elle apparaît dans le mot sodalitas, communauté, fraternité, socialité. Comment expliquer ces 2 sens apparemment contraires? C'est dans la séparation qu'est l'union. Lorsqu'un être a intérieurement le plus grand détachement, c'est alors qu'il peut le mieux participer. La sodalitas est le contraire de la masse où les individus s'oublient eux-mêmes. Quand chaque individu est distinct du voisin, naît la possibilité d'un agapé, d'une communion.